Plus de tests PCR ni antigéniques, mais un autotest sera désormais demandé pour tout enfant cas contact qui devra être renouvelé à J+2 et J+4. Une attestation sur l'honneur certifiant que le premier test est négatif suffira et l'enfant pourra n'être récupéré qu'à la fin des cours. Le nouveau protocole est bien allégé. Je pense qu'il était essentiel d'alléger ça parce que avec nos enfants qui se contaminent un peu les uns les autres et au sein du cercle familial également, on submerge un peu les centres de dépistage. Les autotests, il faut savoir les faire. Nous, on n'est pas médecins. Il faut quand même, il y a quand même un process particulier, en sachant qu'en plus les autotests ne sont pas très fiables et que la majorité du temps, on va mal les faire en fait. Des parents le plus souvent lassés, mais néanmoins favorables à l'accueil de leurs enfants en classe. Une position relayée par la Fédération des parents d'élèves, qui regrette toutefois un manque d'écoute véritable. On a deux choses qu'il faut concilier, c'est sûr, c'est de maintenir les écoles ouvertes et ça on y est extrêmement attaché. Je pense que là aujourd'hui il y a véritablement un consensus là-dessus. C'est vrai qu'il faut faire aussi face à un variant qui est extrêmement contagieux, auquel on n'était pas forcément préparé. Mais malgré tout, on a l'impression toujours qu'il y a cette impréparation, ce manque d'anticipation et que finalement c'est toujours sur le terrain qu'il faut s'adapter en catastrophe. Du côté des enseignants, pas d'apaisement depuis l'annonce des nouvelles mesures. Elles n'ont fait qu'amplifier la colère à 2 jours de la grève nationale. Si le ministère ne souhaite pas arrêter les contagions et que ce n'est pas un problème qu'il y ait des contagions à l'école, alors très bien, mais dans ce cas, il faut l'assumer et le dire. Et on continue sur le protocole qui vient d'être déployé. Sinon, il faut modifier, il faut mettre un protocole qui permette l'arrêt des contagions dans les écoles. L'arrêt des contagions, c'est valable pour les élèves et c'est aussi valable pour les personnels. Le SNUIPP-FSU, premier syndicat chez les enseignants du premier degré, annonce 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées jeudi.